Qu'est-ce que le vaginisme? Alors le vaginisme, ça affecte les femmes et c'est une contraction involontaire du vagin, donc qui n'est absolument pas contrôlée ni voulue par la femme et qui empêche, quand c'est vraiment un vaginisme profond, toute pénétration. Toute pénétration est impossible, que ce soit un doigt, mettre un tampon, et donc qui peut aussi empêcher un examen gynécologique. Oui. Et souvent les femmes consultent parce qu'il y a un désir, elles sont en couple, elles sont bien dans une sexualité qui a été hors pénétration, et elles désirent un enfant. Et là, ça se complique. Ce qui est étonnant, c'est que quand on fait un examen d'une femme qui a un vaginisme, on a l'impression de tomber sur de l'os. C'est-à-dire tout est fermé. Incroyable. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça... ouais, tu rentres rien du tout. Hein. Et c'est dû à quoi, à ton avis? Donc c'est un blocage qui est psychologique, puisque souvent ces femmes sont en couple ou ont envie d'avoir des relations sexuelles pénétratives, ont envie d'une sexualité qu'elles disent normale, mais leur vagin ne leur permet pas, c'est-à-dire qu'il y a une porte d'accès fermée, et souvent cette porte d'accès qui est fermée, eh bien en elle, cette porte d'accès qui fait stop, ce pont-levis qui descend, cette muraille, ce sont des mots que je reprends, que j'ai eu aussi dans mon cabinet, tout autour, il y a une représentation autour du sexe féminin qui est la pénétration peut perforer, peut faire mal, peut détruire, peut tuer. Il peut y avoir donc des représentations erronées d'une douleur qui est anticipée. Pour des femmes qui sont vierges, dans une culture qui leur a transmis que, par exemple, les hommes pouvaient être dangereux, des prédateurs, qu'il fallait qu'elles croisent les jambes, qu'elles se méfient, et ça, elles sont imprégnées, cette culture, du coup, est engrammée en elles une histoire que bien, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance, et donc la sphère intime, on ne comprenne pas trop, mais il y a du danger, mais qui n'est pas tu vois, nommé explicite. Il peut y avoir aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire que leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, et puis il peut y avoir des abus, des viols, et donc elles ont une histoire, un bagage qui ne leur appartient pas, mais en revanche que on va dire leur vagin et la peur intégrée, et donc ferme toute possibilité. Et ça, c'est vraiment un travail psychologique. Il peut y avoir eu un choc émotionnel, donc on a un vaginisme qui s'appelle primaire ou secondaire, c'est-à-dire il y avait pénétration qui était possible, et puis un jour, ça s'est fermé. Ça s'est fermé, donc là c'est un vaginisme secondaire. Et secondaire, c'est plus facile finalement de travailler dessus, parce qu'on a une raison. Même si cette raison dépend des fois du transgénérationnel aussi. C'est ça. Mais il y a souvent une maltraitance quelque part. Ça peut être une maltraitance d'une mère qui, verbalement, a provoqué des choses, des blocages à l'intérieur. Il y a tous les tabous sur la sexualité. C'est honteux, c'est sale, c'est burk, voilà. Alors du coup, en couple, il n'y aura pas de fellation non plus pour le partenaire, ça fait un peu chaud là, tout ça, on fait des câlins. Donc il y a un aspect qui peut être... J'ai eu aussi une femme qui a été harcelée à son bureau. Et donc, ça a eu un impact qu'il n'a pas osé dire, et ça a eu un impact au sein de son couple, elle s'est fermée. Et donc, son vagin a parlé, malheureusement c'était avec son compagnon, et jusqu'à ce qu'elle puisse mettre des mots sur une situation qui n'était pas tenable pour elle. Donc là, on parle de secondaire, et comme tu dis, c'est beaucoup plus facile à accompagner, à traiter, et c'est moins, en thérapie, c'est moins long que si c'est primaire. Et la thérapie, c'est pas une thérapie dans un cabinet psychologique, c'est avec sage-femme, kiné,
dans un package comme ça, dans un souvent accompagnement plusieurs thérapeutes. Voilà, pluridisciplinaire. Ouais. Avec une intégration par de kiné pour assouplir le périnée. Souvent il est hypertonique, donc il est en contraction permanente. L'apprentissage, ça sera de décontracter le périnée, donc d'avoir la conscience que c'est contracté tout le temps. Travail sur le souffle. Donc voilà, sage-femme. Thérapie de couple aussi, parce que c'est bien aussi que le partenaire ou la partenaire puisse comprendre, s'il peut comprendre, mais au moins entendre la blessure de la femme, qui n'a pas tout compris malheureusement. Et on parle de transgénérationnel, mais on parle aussi d'autres vies parallèles. Hein, on en parle en ce moment, et donc ça peut venir de très loin, dans une autre vie, dans un autre temps, donc ça devient un peu compliqué à les trouver, mais il y a des thérapeutes qui sont capables de chercher tout ça et de nettoyer ces mémoires. Oui, et je me souviens d'une jeune femme qui était venue à 22 ans. Et en fait, son traumatisme, je parle de traumatisme, revenait à une violence gynécologique où un professeur d'ailleurs avait fait un examen sans se soucier, sans la prévenir, avait introduit un spéculum et puis après avait introduit un doigt dans son anus. Donc c'était vraiment, je me souviens, elle m'avait dit, j'avais hurlé et il lui avait dit d'arrêter de crier comme ça, il n'y avait aucune raison. Donc ça avait causé un traumatisme profond dont elle s'était pas souvenue en fait. Et sa mère aussi avait été là et lui avait dit, mais c'est le professeur qui t'examine, tais-toi, ne crie pas. Et il y avait eu une amnésie de ce souvenir. Jusqu'à ce qu'elle puisse se rendre compte, reprendre sa respiration et dire qu'à ce moment-là, elle avait été choquée. Et donc, son vagin s'était refermé. Est-ce qu'il y a bien sûr, hein, il y a donc des solutions qui sont multidisciplinaires, on va dire, et puis aussi se réapproprier l'introduction de soi à soi par des sextoys adaptés, par aussi des dilatateurs vaginales de tailles différentes, et c'est vraiment de soi à soi avant de passer à l'autre. Et de détabouiser la sexualité, c'est-à-dire que de ne pas la mettre comme quelque chose d'extrêmement moche, pervers, qui ont pollué beaucoup de femmes à ce niveau-là. C'est changer la représentation et de son corps et d'y mettre d'autres croyances et de faire un petit reboot, reset, update, comme on dit, sur ce qui se passe vraiment, la personne qui accompagne cette femme dans le couple, qui elle est, le respect, et donc y ramener de la réalité du moment présent. C'est aussi indispensable. Merci Nathalie. À bientôt. À bientôt. Bye bye.